Et voilà Pierrette, rebonjour, et c'est la troisième partie du tuto de la composition de New York. On va essayer de terminer ça. Donc on avait fait le détour de la montagne, on avait fait le détour de la statue, on a replacé tout dans le contexte avec 3 calques, la liberté, la falaise et la liberté, donc extraction détour, et on a mis la falaise entre les deux. Donc nous allons ouvrir, donc créer un nouveau calque et ouvrir, fichier ouvrir, une nouvelle photo, c'est la photo de la vague, voilà, la vague que nous devons changer de côté, parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir cette vague là, mais dans un autre sens, donc dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous allons inverser la photo. Donc ici nous allons aller sur image, voilà, rotation de l'image, et on va faire une symétrie horizontale de la zone de travail, voilà, qui me donne maintenant mon image dans l'autre sens. Voilà, c'est ok, c'est bon. Je reviens sur ma compo, voilà, je clique sur ma vague ici, donc je suis sur ma vague, voilà, je sors, voilà, vers le bas, elle est ici, outil de sélection, là au-dessus, voilà, outil de sélection, et je viens maintenant placer ma vague dans mon image, voilà, là elle est sur mon image. Maintenant j'en ai plus besoin ici, je peux fermer, il va me demander si je vais l'enregistrer parce que je dis changer, je vais dire oui, voilà, ok, c'est bon, d'accord, voilà, j'ai mon image. Alors comme tout, chaque fois que on travaille sur une nouvelle image ou n'importe, dès qu'on l'a ici sur l'écran, CTRL T et on peut la transformer. Voilà, donc CTRL T, et voilà, j'ai mes poignées ici qui me disent, voilà, je peux transformer mon image, parce qu'elle est beaucoup plus grande que l'image sur laquelle je suis. Voilà, donc je vais la réduire, ok, voilà, et je vais venir l'intégrer dans mon image ici et la mettre peut-être, voilà, par exemple, quelque chose comme ça ici, voilà. Mais pour ce faire, ben, je dois quand même enlever une bonne partie ici tout autour, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un petit zoom, hein, CTRL+, voilà, ok, voilà, et je vais conserver ce qui m'intéresse de cette vague, soit avec l'outil gomme, soit avec l'outil plume. Donc ça c'est chacun, il va voir comment il va un petit peu travailler. Moi ici je vais refaire, on va dire, une sélection, voilà. Donc je vais prendre la plume, je vais, oui, on va faire appliquer, ce sera bien, voilà. Je vais partir d'ici, du bas, voilà, hop, jusque là. Je vais venir au-dessus, voilà, et je vais rester dans ma vague, voilà, en y prenant les quelques effets, je vais dire, d'écume et de mousse, hein, voilà, voilà, c'est pas non plus, ok, je redescends sur ma vague, voilà, hop, ok, là peut-être je peux un petit peu prendre plus pour avoir quelques effets de, voilà, un petit peu les remous, et je reviens à mon point terminé. Comme c'est avec la plume, s'il s'agit d'un tracé, donc je vais dans les tracés, tracé de travail. Je dis, ben, moi je vais récupérer ma sélection, le petit drapeau européen, ça maintenant ça devient quelque chose de courant.
Voilà, récupérer le tracé comme sélection. Voilà, maintenant il me l'a sélectionné. CTRL, copier. Voilà, CTRL V. Et il m'a créé normalement un calque. Voilà, avec ici la découpe de mon tracé. Ok. Donc maintenant, je vais remettre à l'écran mon tracé. Voilà. CTRL T. Voilà. Et je vais diminuer en appuyant sur la majuscule. Clic. Je vais diminuer mon image pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Au reste de l'image. Voilà. Ok. Voyez, il faut essayer de faire concorder ici le noir du bord de l'assise de la tour avec le noir ici de... Voilà, mais on peut grandir évidemment, hein, puisque de toute façon on prendra ce qu'on veut, hein, mais on peut grandir encore cette vague, si vous voulez, voilà, et la ramener encore ici à quelque chose d'un peu plus, voilà, délicat, ok, voilà, par exemple. Donc maintenant je vais reprendre ici là, on va accepter, voilà, ok, je vais peut-être rediminuer, voilà, pour voir un peu ce que ça donne, voilà. Donc ici, on voit quand même que les eaux sont pas les mêmes, hein. Donc voilà. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je travaille un peu sur la teinte et la saturation de cette vague, hein, pour la... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je suis resté en... Donc on va faire Escape, voilà, encore Escape, voilà, et on va changer d'outil, comme ça on n'aura plus le problème. Donc je vais simplement repositionner ma vague, voilà, où j'ai envie, hein, si j'avais ici, voilà, ça peut être trop peut-être à mon avis. Regardez, un tout petit peu de suspense, vous savez, est-ce qu'ils vont être engloutis ou pas, voilà. Et je vais travailler sur mes teintes, donc je vais faire, je suis bien sur le calque de ma vague, je vais faire image, contrôle, image, réglage, pardon, voilà, teinte saturation ou contrôle U, voilà, et je vais rajouter, vous voyez, là si je rajoute du bleu comme ça va pas le faire, hein. Voilà, donc là je suis sur le global, non, je vais rajouter sur le bleu, voilà, on va rajouter un petit peu du bleu, voilà, ça ne va pas, ok, on va désaturiser peut-être un petit peu, voilà, non, ça ne va pas non plus, un peu moins de luminosité, non, ok, il va falloir quand même qu'on joue là-dessus, et qu'on arrive à ce que ce bleu, ce gris ici en bas, gris blanc, devienne bleu comme ça en fait, hein. Donc je vais peut-être le ramener un bleu, là c'est bleu vert, là c'est bleu, ok, voilà, ok, peut-être est-il possible de changer, on va essayer, là, ici on va changer l'opacité du calque, on est sur normal, on va essayer de changer, voilà, vers fondu, non, ça ne donne rien, donc à ce moment-là on va changer, obscurcir, voilà, déjà obscurcir, là on voit que ça, il y a un changement, hein. Voilà, produit, non, densité, non, non, voilà, là c'est déjà mieux, là c'est autre chose, voilà, c'est autre chose, lumière tamisée, lumière crue, non, non, ok, donc là on voit que on sait pas faire grand chose, hein. On va remonter maintenant ici, donc on fait on pousse sur la flèche,
du haut. On a fait la flèche du bas, on pousse sur la flèche du haut. Et on va revenir à quelque chose de normal. Ça c'est bien, mais c'est pas assez en fait. Ça ne donne pas une impression de... Voilà, on va faire normal. Voilà, on va peut-être l'agrandir un peu. Donc on va faire CTRL T. Ok. Majuscule enfoncé. Et on va un petit peu... Voilà, ça me paraît bien. Agrandir un peu. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va accepter. Donc ici, soit on va taper Enter, soit la petite flèche. Voilà. Et on va essayer, on va venir enlever ici une partie du blanc là qui me gêne un peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la gomme. On va mettre une opacité de 50, 60, voilà. Et on va, donc ici sur l'outil, ici, on va cliquer. On va prendre une gomme, voilà, dureté, on va la laisser à 0. On va faire une gomme de 100, allez, voilà. Avec des bords légèrement atténués, ok. Et on va venir ici et on va venir gratter, voilà, comme j'appelle, gratter. Hop. On va venir gratter sur cette vague pour ramener les pixels intéressants qui sont en dessous, voilà, qui vont nous aider, pas tous, bien entendu, il faut laisser quand même pour pouvoir marier l'image, voilà. Et là, nous avons déjà notre vague qui est intégrée au décor, ok. Il y a moyen de mieux faire encore, mais voilà, donc c'était la technique, ok. Donc une fois que la vague est intégrée, moi j'ai plus besoin de tous ces calques, hein, tout ça j'ai plus besoin, donc hop, poubelle. Le calque, je sais pas pourquoi il est là, je le mets à la poubelle. Et le calque 3, ça reste ma vague, je vais le renommer vague. Voilà. Ok. Donc j'ai intégré ma vague. Il y a encore moyen de mieux faire au niveau des couleurs, bien entendu. On peut encore un petit peu foncer, hein, donc image, réglage. Si on clique sur le calque de la vague, édition, non, image, réglage, niveau, et on peut ramener un petit peu les niveaux à quelque chose de, voilà, ouais, ok, voilà, ça c'est bien par exemple, ok. Donc ça c'est intégré, magnifique. Maintenant, on a intégré la vague, on doit intégrer les explosions. Alors, fichier, ouvrir, je vais essayer d'accélérer un petit peu, voilà, météore, vague, explosion 1, voilà, ok. Ici pareil, hein, on dégage, voilà, du cadre, on prend l'outil de sélection ici, on clique dessus et on ramène dans l'image, voilà une, et l'autre, fichier, ouvrir, Explo 2, voilà, ok, même chose, on dégage, hop, outil, c'est bon, et on ramène la deuxième, voilà, et maintenant on peut fermer là et là, ok. On a nos deux explosions, une en plein ciel, une au sol, donc on va garder celle au sol et on va la descendre et on va l'amener ici, voilà. Donc, celle-ci, CTRL T pour pouvoir la modifier, on va la diminuer, majuscule enfoncée pour garder la proportionnalité, voilà, ok, on va la descendre, voilà, on peut éventuellement un petit peu la bleuter, donc image, d'abord on va accepter, voilà, image, réglage, niveau,
ou bien teinte par exemple, voilà. Et on va rajouter un tout petit peu de bleu dedans, bleu vert, voilà, pour essayer de mieux l'intégrer. Voilà. Moi, j'aimerais bien un petit peu plus de luminosité, voilà, comme ceci, oui, ok. Et peut-être changer, non, sûrement pas en fondu, changer le mode pour voir ce qui pourrait être le mieux intégré. Voilà. Moi, pareil, un truc comme ça, moi, ça me plairait. Parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quoi? Il y a un incendie, une explosion derrière. Voilà. Par exemple. Et alors, il me reste l'autre. Voilà. Que je vais essayer d'intégrer ici, voilà, sur ma statue de la liberté. Voilà. Mais il faudrait que je la tourne pour bien faire, qu'elle ait une forme un peu plus tranquille. Donc, toujours, pour pouvoir la travailler, je fais quoi? CTRL T. Et voilà, et là je peux tourner mon explosion, voilà, un peu comme ceci par exemple, voilà. Je peux un petit peu la déplacer, voilà, et si j'ai envie qu'elle vienne sur le coin, voilà, ok, là, d'accord. Comme il y a du bleu, ben, j'aimerais bien que ça reprenne un peu du bleu parce que, voilà. Donc là, on va peut-être, là, augmenter, je ne sais pas si c'est une bonne chose, non. Je penserais même la réduire un peu, voilà. Ok, ou bien accepter, image, réglage, teinte, saturation, voilà. On va rester sur le global et on va peut-être aller vers les, voilà, vers un petit peu de bleu, ok, voilà, et un petit peu ici en 56, c'est bon. On va un petit peu récupérer, voilà, de la statue. Ok, donc on a notre explosion qui est sur la statue. Voilà, on peut, si on veut, la recaler encore mieux. Voilà, par exemple. Ok. Et maintenant, on va ajouter nos météores. Donc ici, on a explosion sol, explo statue, ouais, voilà. Et on va ouvrir nos météores. Une. Alors ici, oui, c'est vrai, pas besoin de cliquer tout, hein, on a fait une. On fait CTRL enfoncé, on clique sur météore, et puis sur météore 2, et on fait ouvrir, et on va ouvrir les, voilà, les deux fichiers. Maintenant, on va remettre notre compo à l'écran. On va sur météore, on clique, on dégage, hop, on regarde qu'on est bien outil de sélection directe, on prend sa météorite et on l'amène dans l'image. On ferme, ça c'est une. La deuxième, elle est où? Voilà, on clique, on la descend, hop, outil de sélection directe, on la saisit, on la ramène dans l'écran, on lâche. La deuxième, c'est bon, on ferme. Et la troisième, hop, pareil, on dégage, on glisse, on lâche. Les trois, on clique, on ramène dans l'image, on lâche et on ferme. Et on a nos trois météores. Donc calque 1, ce sera celle-ci. Voilà, là c'est une double, donc ce sera météore 2. Calque 2, ce sera météore 1. Et calque 3, ce sera météore 3. Ok.
Voilà, maintenant il faut les mettre en mode produit, je pense. Non, c'est pas en mode produit. Alors c'était en mode incrustation alors. Non plus. Non. Superposition. Oui. Voilà. Ok, donc vous mettez vos trois calques en mode superposition. Voilà, ici on change le mode où c'est normal. Le mode superposition. Voilà. Pareil pour celui-là. Donc Météore 3. Mode superposition. Et voilà, on a nos trois effets de météore à l'écran qui sont maintenant intégrés dans notre écran. Il suffit maintenant, il faut les placer de manière à ce qu'ils soient dans l'axe des explosions, bien entendu. Donc si on fait un météore 2, donc c'est deux météores ici, CTRL T, toujours, hein. Voilà, on va peut-être un petit peu zoomer parce qu'on voit rien du tout. Voilà, donc on va agrandir légèrement, majuscule enfoncé, voilà, ok, on va lui faire, voilà, on va la placer dans l'axe, idem pour Météore 1, donc là c'est bon, Météore 1, c'est bon, on va faire CTRL T également, voilà, on va un petit peu l'agrandir, majuscule enfoncé, voilà, on va un petit peu changer son axe, voilà, ok, Météore 3, c'est bon, on accepte, Météore 3, idem, CTRL T, on va changer son axe, voilà, on va peut-être légèrement agrandir, majuscule enfoncé, voilà, ok, et on va peut-être la déplacer, voilà, ici quelque part, ou là, c'est comme on veut, voilà. Ok, ben là on a déjà notre image qui est bien dessinée. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement leur faire une traînée. Donc, je mettrai peut-être celle-là ici et Météore 2. Ça va faire comme ça. Météore 2, la déplacer par là. Voilà, comme ça, quelque chose comme ça. C'est bien. Là, on va faire une traînée. Donc, on va juste prendre le pinceau. Couleur noire. C'est bon. Ok. Voilà. Et je vais créer un nouveau calque. Voilà. Que je vais renommer traînée 1. Voilà. Qui ira avec Météore 1. Voilà. Donc Météore 1. C'est bien celle-ci. Voilà. Donc je retourne sur traînée 1. Je prends mon pinceau. Couleur noire. Et je vais dessiner, descendre un petit peu ceci. L'épaisseur. Voilà. Et je vais dessiner une traînée noire derrière un Météore 1, ce qui est très bien. Maintenant, je vais prendre mon Météore 2, je vais créer un nouveau calque. Voilà. Je vais l'intituler traînée 2. Voilà. Je vais venir ici à l'arrière et je vais créer ma traînée. Voilà. Et puis je vais venir sur ma Météore 3. Voilà. Je vais créer un nouveau calque que je vais renommer traînée 3. Voilà. J'ai mon pinceau, ma couleur noire et je vais, hop, ici, créer ma troisième traînée. Voilà. Ok. Donc on a ici, pourquoi j'ai pas ma traînée 2, je ne sais pas. C'est, voilà. Ouais, normalement, tout devrait être à l'écran, hein.
Alors, pourquoi je n'ai pas ma traînée? Ok. Ça c'est bon. Voilà. Traînée 2. Pourquoi je l'ai pas? 100%, 100%. Non. Ben, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ma traînée 2. Voilà. Et ma traînée 3. Voilà. Alors maintenant, on va lui mettre un flou. Filtre. Flou. Flou directionnel. Voilà. Enfin, je laisse à 0, mais... Ok, on va faire ça. Alors, on va aller voir traîner 1. Celle-là, ok, pareil. Filtre. Flou. Flou directionnel. Voilà. Voilà. Ok, et le troisième. Traîner 2. Filtre, flou. Flou directionnel. Voilà. Ok. Mais il faudra que je le... Mais il faut que je lui enlève une partie. Voilà. Voilà. Et on descend ici l'opacité. Voilà. Pour obtenir quelque chose de... Voilà. Simplement traîner 2. Traîner un pareil. On va diminuer l'opacité. Ouais. Allez hop. Pour avoir une légère traînée noire derrière. Voilà. Et on était à 2, 3. 3 alors. Traîner 3. Voilà, même chose, opacité, on la diminue pour avoir quelque chose de... Voilà, ouais, juste une petite traînée. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dupliquer ces petites météores, donc les mettre dans un groupe. On va créer un groupe, c'est-à-dire qu'ici, en dessous, nous avons des petits icônes. On va faire celui-là, groupe 1, et on va y mettre tout ce qui concerne nos... Voilà, tout ce qui concerne nos météores, on va les mettre dedans, à traîner météores, comme ça on va être tranquille, voilà,
encore celui-là. Ok, voilà. Donc on a mis nos traînées météores dans ce groupe et on va pouvoir éventuellement les dupliquer par 1, par 2, les changer de sens, voilà. Donc je vous montre simplement ici, on va cliquer par exemple sur Météore 3 avec traînée 3. Ces deux calques là par exemple, je pourrais les fusionner. Normalement, ces deux calques là, je pourrais les fusionner. On va essayer, hein, calque, fusionner les calques visibles. Non, il m'a tout fusionné, c'est pas ça que je voulais. Non, on va revenir en arrière. Voilà. Si je les sors, si je fais Météore 1, traîner 1, voilà. Et que je fais ces deux calques, juste ces deux calques là. Voilà. Donc, traîner 1 et Météore 1. Il me donne quoi? Traîner 1. Météore 2. Météore 2 et traîner 2. Avec ces deux calques visibles, calque, fusionner les calques visibles. Voilà, donc j'essaie en fait de voir, il m'a mis traîner 2, si je peux coupler, voilà, par exemple traîner 3 et Météore 3, ce qu'ils vont ensemble, hein, c'est ce que j'ai composé, voilà, traîner 3 et Météore 3, ça j'ai pas besoin. Est-ce que je peux les fusionner les calques visibles, il m'a fait un Météore 3, voilà. Et maintenant, si je fais groupe 1, fichier tout, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà. Le problème, c'est que je suis revenu, voilà, ici en mode, je suis plus en superposition, hein, voilà. Voilà. Donc il aurait fallu que je ne reste pas dans ce mode-là pour pouvoir les fusionner. Voilà. Donc en fait, vous avez compris, hein. Donc ici je vais revenir en arrière. C'était juste un petit essai, hein. Voilà. Donc on va revenir en arrière. Jusque on était fusionner les calques visibles, modifier, voilà. Donc on était revenu ici. Et ce qu'on avait fait, c'était modifier l'opacité des calques, voilà. Donc ici, on peut dire que on va dupliquer nos météores et nos calques pour en faire une pluie de météores. Donc voilà. Moi, je sais pas, mais on va mettre ça dans un dossier. Voilà. On a traîné 1 et Météore 1. Voilà. Donc groupe 1, je vais faire non, voilà, il revient encore en voilà. Je vais faire dupliquer le groupe. Ouais, ok. Voilà, il m'a dupliqué le groupe. Maintenant, je prends l'outil de déplacement et je vais déplacer.
Voilà. Peut-être changer la forme, la taille, donc CTRL T. Voilà, et je vais le diriger un petit peu par là et réduire peut-être un petit peu la taille. Voilà, ok. Pareil pour les autres, hein, donc voilà. Je vais créer par exemple un autre groupe. Voilà, je vais créer un groupe 2 et je vais y mettre traîner 2 et météore 2. Si je la retrouve. Voilà. Allez hop. Voilà. Groupe 2. Voilà. Je clique sur le groupe 2. Clic droit. Dupliquer le groupe. Voilà. Ok. Il m'a dupliqué le groupe 2. Hop. Je déplace. Voilà. Ici, par exemple. Ok. CTRL T. Je peux légèrement changer son orientation et éventuellement sa taille, voilà, et ainsi de suite pour en faire comme ça un petit peu partout, un petit peu de différentes et puis tout, voilà. Donc on va encore refaire une pour le groupe 3, hein. Donc ici on va créer un groupe et on va y poser le traîner 3 et météore 3, voilà. Je vais cliquer sur groupe à droite, dupliquer le groupe, ok, et mon outil déplacement, voilà, et je vais venir ici, voilà, peut-être par dessous, changer un tout petit peu l'orientation, CTRL T, voilà, je change mon orientation, je vais le diminuer encore plus pour ne pas qu'on le confonde avec l'autre, je vais peut-être le déplacer, voilà, le mettre derrière, voilà, et on va en faire comme ça un petit peu partout. Donc maintenant j'ai mis mes météores, j'ai ma vague, j'ai mes explosions. Il me reste à faire quoi? Il me reste à créer un nouveau calque. Voilà, ici. Voilà. Mais pour faire un fondu, ce que j'appelle moi un fondu, pas un fondu grillade, mais un fondu, c'est-à-dire ici, vous avez l'outil, là, dégradé, et on va faire un dégradé de l'orange vers le bleu sur toute l'image. Donc pour ça, on va faire ici, on peut prendre l'outil, hein, mais on va créer un calque, et pour créer un calque, ne pas créer un calque vide, on va créer ici un calque de remplissage ou de réglage. Voilà, ici, là. Je vais cliquer dessus, voilà, et il me demande quel calque tu veux faire. Ben, je vais faire un dégradé, moi. Ok, c'est bon. On va faire un dégradé, voilà. Ok, et il me fait un dégradé là entre noir et blanc. C'est pas ça qui m'intéresse, voilà. Donc je vais cliquer dessus et il va m'afficher ici une fenêtre d'outils. Et c'est quoi que tu veux comme dégradé? Ben moi je veux un dégradé qui part de l'orange, voilà. Donc ici opacité, on va mettre, je sais pas moi, par exemple 50%, voilà, ou 100%, c'est comme on veut, 100%. La couleur, moi je veux ici, je vais cliquer en dessous, voilà, je vais afficher ma couleur. Moi je veux un orangé, voilà, ok. Et je veux ici je veux ici 0%, voilà, 0%. Pourquoi il m'a pas mis orangé? Moi je veux de l'orange ici, j'ai dit. Voilà, ok, voilà, je veux de l'orange, 100%. Et je veux ici, je veux du bleu, bleu un peu comme la mer, là, voilà, quelque chose comme ça, voilà, ok, et du bleu ici à 0%, voilà. Maintenant, c'est à moi de régler comme j'ai envie. Donc ici, vous avez les curseurs qui vous donnent l'opacité, là c'est 0,
voilà. Et ici, l'opacité 100%, donc beaucoup. Et inversement ici, maintenant je peux changer, hein, si je veux intervertir, ben, je peux intervertir, et là on est sur un dégradé uniforme, linéaire, de haut vers le bas. Ok. Si maintenant je veux changer ici, ben, je peux toujours, voilà, augmenter ou diminuer. Voilà. Si je veux ici moins, ben, je ferai moins. Si je veux ici opacité 0%, voilà, 0. Ok. Et là je veux par exemple 100. Voilà, mais j'ai le contraire, hein, voilà. Ok. Et moi ça m'intéresse pas, c'est ce que je voulais, c'est avoir ici une opacité de 100% pour le travail, et ici une opacité de 0%, voilà. Et maintenant si je fais OK, voilà, je peux changer mon style en radial, voilà, je peux changer mon angle, voilà, je peux changer aussi sur les deux côtés, voilà, OK, inverser, simuler, aligner sur le calque, OK, dégradé, donc moi j'avais dit linéaire, OK, voilà. Et je peux ici maintenant régler l'opacité, voilà, et donner un léger effet bleuté vers le bas et un léger effet orangé vers le haut. Et mon calque est terminé. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas compliqué, il suffit de jouer avec ces calques, bien les choisir, bien les placer au bon endroit et tout, faire les quelques restrictions à faire, et vous avez comme ça une belle image qui est complètement différente de l'image d'origine. Voilà, merci de m'avoir suivi et au prochain tuto.